Bingo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match Toulouse, Paris Saint-Germain, 5e journée de Ligue 1. Et oui, les matchs s'enchaînent dans un rythme effréné les amis, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Les amis, triste nouvelle, ce matin on a appris le décès d'un ancien de la maison, de l'un des nôtres, un Parisien. C'est Ouari Amri. Donc, Ouari Amri est un ancien boxeur. Après, il a été coach. Il a formé pas mal de champions en boxe anglaise français, des champions français. Et il a été, dans les débuts des années 2000, préparateur physique de l'équipe première sous Luis Fernandez. Il a aussi, je crois, travaillé dans la sécurité du Parc des Princes, si je dis pas de bêtises et mes souvenirs sont bons. Donc voilà, on a appris son décès, triste nouvelle, toutes nos condoléances à sa famille, une grosse pensée à eux et voilà. Dans un autre registre aussi, les amis, une fin de carrière, celle de Guillaume Hoarau. Voilà, Guillaume Hoarau a pris sa retraite hier officiellement. Alors Guillaume qui arrive en 2008, hein, qui partira en 2013 et qui va payer cher l'arrivée des Qataris malheureusement, puisque voilà, quand il part en 2013, il y a quand même Ibrahimovic qui est là et c'est un sacré pétard Ibra. Donc pour le bouger, c'était compliqué. Ici. Il partira en Chine, je crois. Mais en tout cas, son arrivée au Paris Saint-Germain, Guillaume, alors, lourde tâche pour lui. Hein, il est champion de Ligue 2 avec Le Havre, il monte en Ligue 1, il est aussi sacré meilleur buteur de Ligue 2, et il arrive avec cette lourde tâche, comme je le disais, de pallier le départ de Paoletta, parce que Paoletta part à la retraite en 2008. Il récupère le numéro 9, c'est compliqué quand même. Eh ben, il a relevé haut la main le défi, les gars. On va pas se mentir. Hein. D'ailleurs, on se souvient de ce but magnifique. Petite louche de Néné contre Marseille, où il met un but entre les jambes du gardien. Incroyable. Et tout de suite, Néné. Oh, le ballon. Oh, le ballon vers le geste de génie. Hoarau, joueur d'équipe, professionnel, travailleur. Sacré blagueur aussi, chanteur à ses heures perdues. Donc voilà, bonne retraite mon Guillaume, merci pour tout ce que tu as fait pour le Paris Saint-Germain. Tu as même clamé ton amour en chanson, donc profite de ton temps libre, de ta famille, fais de la musique et puis éclate-toi. Voilà, c'est une nouvelle vie qui commence. Bref les amis, comme je le disais, 5e journée de Ligue 1, le TFC reçoit le Paris Saint-Germain, coup d'envoi à 21 h au Stadium de Toulouse et c'est retransmis sur Canal+ Sport. Match nul contre Monaco les gars. C'est nul. Arrêtez de roupiller. Remuez-vous. J'espère qu'on va pouvoir se relever très vite et repartir dans une bonne dynamique. Mais avant toute chose, le classement. Le TFC pointe à la 10e place avec 5 points, les amis. Le Paris Saint-Germain est toujours premier avec 10 points. Sur les 3 dernières rencontres, chacune de leur côté. Pour le TFC, c'est une victoire, un nul et une défaite. œuf, jambon, fromage, la complète. Pour nous, c'est 2 victoires et un nul. Hein, ce fameux nul contre Monaco ce week-end. On n'en reviendra pas dessus parce que j'ai pas trop envie. Sur les 10 dernières rencontres, en face à face, entre j'allais dire l'ASM, tu vois, comme quoi ça me perturbe. Oups. Désolé. Le TFC et le Paris Saint-Germain, c'est une victoire, un nul et 8 défaites pour le TFC. Donc pour le Paris Saint-Germain, c'est 8 victoires, un nul et une défaite. Une défaite en 2016, je crois. Hein, donc ça remonte un petit peu. Que dire de Toulouse, les gars? Toulouse est une magnifique équipe. Toulouse est une très bonne équipe. Déjà, en Ligue 2, la saison dernière, pour ceux qui ont suivi un petit peu la Ligue 2, ils faisaient très mal. Très, très mal. Et puis, ils ont un coach, Philippe Montagnier, quand même, qui est reconnu dans le milieu, qui a un beau jeu, je trouve, qui a mis un système en place magnifique. Ça joue très bien. Les transitions, ça joue sur les ailes. Dès qu'ils perdent le ballon, ça agresse le porteur de la balle. Puis ils ont un magnifique joueur, un milieu de terrain, Van Den Boomen. Oh là 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 là. La saison dernière, les gars, c'est 12 buts, 22 passes décisives. Van Den Boomen, les mecs. Moi, je kiffe ce joueur. Il est vraiment incroyable. Il a une qualité de passe. Il est transversal, mais magnifique, magnifique. Magnifique. Ils ont aussi acheté pas mal de Néerlandais. Hein. Il y a Abou Khal. Bon, Abou Khal, il est néerlandais, mais il joue pour le Maroc. Et ils ont Dalinga aussi, le jeune Dalinga qui joue en pointe justement, lui qui est très très bon aussi. Donc voilà, c'est un jeu, comme je disais, qui est porté sur la transition. Il n'hésite pas à agresser le porteur du ballon. C'est une équipe qui est bien en place, qui joue bien la balle aussi, qui fait bien circuler le ballon, etc. Sur les ailes, ça va vite. C'est une équipe qui est vraiment portée vers l'avant. Tu sens quand même que leur attaquant, c'est vraiment leur point d'ancrage. C'est exact.
Ils cherchent toujours à jouer par devant. Toujours. Donc, à nous d'être concentrés, à nous de faire très attention. Parce qu'on l'a vu, on l'a vu contre Monaco, on s'est fait vraiment agresser au milieu, on a été mis dans l'embarras, ça a été très compliqué pour nous les gars, vraiment compliqué. Donc là, Paris doit rester concentré. De toute manière, sur ce match les gars, ça va changer. Ça va vraiment changer. Il va y avoir du changement en termes de 11 de départ. Il faut faire souffler les organismes. Il y a des joueurs, tu commences à voir qu'ils sont pas très... ils commencent à être un peu fatigués. Donc, Donnarumma dans les cages, ça va pas bouger. Ramos dans l'axe, puisque Marquinhos, je pense, au vu de... Sur le match de Monaco, on a vu à un moment donné, là, une espèce de fatigue un peu musculaire et tout. Je pense qu'il ne sera pas... en tout cas, il sera préservé. Il sera sur le banc, sûrement. Mais il ne sera pas titulaire. Donc, Ramos dans l'axe. Kipembe à gauche et Mukiele à droite. Donc voilà, ce sera la charnière centrale. Ensuite, le milieu de terrain, Verratti, Vitinha. Vitinha va reprendre sa place au milieu. On a senti Renato en manque de rythme. On l'a bien vu dans ce match. Il était lourd. Il n'y arrivait pas, tout simplement. Bernat sera piston gauche et Hakimi piston droit. Oui, Mendes, je pense qu'il faut le faire souffler aussi un petit peu. En numéro 10, Messi, je pense qu'il sera sur le banc et ne jouera pas. Donc, ce sera Neymar en numéro 10. Et pour l'attaque, les gars, c'est tout neuf. Je vois Sarabia et Ekitike. Je pense que Mbappé et Messi, comme je viens de le dire, ils vont souffler sur le banc tranquille. Et au pire des cas, si vraiment, c'est compliqué, peut-être que ça va rentrer en cours de match. En tout cas, attention à Toulouse, les gars. Ça va pas être une partie de... Ça va pas être facile, il faut se le dire. Tout ça est passionnant, mais vous voudrez bien m'excuser, je vais pisser. Toulouse, je l'ai dit, c'est une belle équipe, ça joue très bien au ballon. Ils n'ont rien à envier au Paris Saint-Germain en termes de jeu. Ils vont essayer de prendre des points. Et en tout cas, ils vont pas se laisser faire. Donc, à nous de faire le boulot. Tout simplement. Sur le score, les gars, je vois un score serré quand même. Je vois un 1-2. Donc, je vois une victoire parisienne, mais un petit score. Et je vois Ekitike pour son premier but et... Bien entendu, Neymar. Je dirais Neymar sur penalty, pourquoi pas. Donc voilà, 1-2. Les gars, sinon, Mercato, etc. Bon, normalement, Fabien Ruiz devait arriver hier, il va arriver aujourd'hui. Attention les mecs, faut pas se foutre de ma gueule, D'accord ? Après, faut être mesuré, parce que là, on entend, il a pris l'avion hier, il vient aujourd'hui, bon bref, peu importe. Dissassi, apparemment, ça a pris du plomb dans l'aile, c'est un peu trop cher, 50 millions quand même. Quand tu sais que sa valeur marchande, elle est entre 17 et 20, et ils veulent nous le refourguer à 50 millions... Ça sent la banane. Elle est pas énorme, la carotte? Sinon, Paris s'est remis un peu en position sur Carlos Soler, j'ai vu ça. On verra bien. Paredes, ça bloque un peu, je crois. C'est vite fait des petits bonus, des machins qui bloquent avec la Juventus. Donc, le mercato, on va attendre. De toute manière, là, ça va s'accélérer. Même au niveau des départs, je pense aussi qu'il y aura des surprises. Je l'espère. Donc voilà les amis, j'espère que cet avant-match vous a plu. Dites-moi aux commentaires ce que vous pensez justement de cet affrontement contre Toulouse. Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que ça va être facile, etc. Mettez votre score aussi les amis. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker les petits pouces bleus. Et on s'attrape aussi sur Instagram. Je vous mets le lien en bas et je vous dis à demain pour le débrief. Ciao!